Bonjour et bienvenue dans la 3e causerie dédiée aux outils du yoga pour apaiser le mental. Le mental est toujours actif, il a en permanence besoin de tenir quelque chose dans son champ d'action, pour le meilleur et pour le pire. De même qu'un couteau bien aiguisé peut nous entailler le doigt ou couper à merveille des légumes, le mental est la source de nos souffrances mais également notre outil de libération. Comme nous l'avons esquissé à travers les différentes qualités et activités du mental, pour peu qu'on l'entraîne à la concentration, à être attentif aux pièges de méprise qui se présentent, on pourra se servir de ces facultés extraordinaires pour comprendre en profondeur le monde qui nous entoure, matériel et spirituel, dans le but de réaliser notre potentiel. L'un des pièges consiste en la trace émotionnelle laissée par nos expériences et sur laquelle notre mental va nous inviter à baser nos décisions futures, parfois à juste titre, mais le plus souvent à mauvais escient. Vous avez peut-être remarqué que les colorations négatives ou afflictions du mental sont beaucoup plus collantes que les colorations positives, d'où un état de souffrance chez nombre d'entre nous qui ressassons des situations difficiles qui nous prennent beaucoup d'énergie, voire nous dépriment. Patanjali, au début du 2e chapitre des Yoga Sutras, cite 5 afflictions ou klesha en sanskrit. L'ignorance, l'ego, le désir-plaisir, l'aversion-répulsion et la peur. L'ignorance consiste à prendre le mental pour la conscience d'intuition, appelée purusha en sanskrit. Nous en avons longuement parlé et la majeure partie du travail en yoga consiste à réaliser cette distinction sans laquelle toute connaissance est voilée par les 4 autres kleshas, ego, désir-plaisir, aversion-répulsion et peur. Patanjali ne nous laisse pas les mains vides face à ce défi et nous donne une grille de lecture pour commencer à méditer sur cette distinction. Dans l'aphorisme 5 du 2e chapitre des Yoga Sutras, voici ce qu'il nous dit. Confondre le mental et la conscience, c'est prendre ce qui est mortel pour ce qui est éternel, ce qui est impur pour ce qui est pur, prendre la souffrance ou sensation de contraction pour du bonheur ou sensation d'expansion, et confondre le moi, c'est-à-dire le non-conscient, avec le soi ou le conscient. C'est alors qu'on agit et qu'on pense à partir de l'ego, qu'on s'identifie à nos désirs et à nos aversions, à nos peurs et aux dires des autres. On pense et on agit à partir du moi au lieu du soi. Par exemple, si on a entendu toute notre enfance qu'on était bon à rien, qu'on ferait mieux de se taire plutôt que de dire des âneries, il est probable qu'on intériorise une petite voix mentale qui nous le rappelle dès que nous entreprenons quelque chose par nous-mêmes. Les colorations que notre mental associe à nos expériences font naître des préjugés et sont à l'origine de schémas de défense qui nous enferment. La compréhension des situations laisse place à la méprise, et ce dans notre vie quotidienne, presque pour tous nos actes, sans qu'on s'en rende vraiment compte. On ne se rend ni compte que nous sommes dans la méprise, ni compte que nous souffrons. Comme nous l'avons vu dans le cycle 1, il faut souvent que le corps dysfonctionne lourdement pour qu'enfin nous prenions conscience qu'un changement est nécessaire. Vous pouvez commencer à comprendre intellectuellement la distinction entre mental et conscience, mais en faire l'expérience est une autre affaire, et tant qu'on n'en fait pas l'expérience, on agit à partir du mental, donc de l'ego. Poursuivons avec ce que Patanjali appelle le désir ou raga en sanskrit. Il s'agit des sources de plaisir, des attachements qu'on forme vis-à-vis d'objets ou d'êtres vivants et qui deviennent des a priori positifs. Comment peuvent-ils être source de méprise ? Par exemple, si vous vous adressez pour un cancer à un médecin parce que vous avez trouvé son contact humain agréable et qu'il a été compétent antérieurement pour soigner des maladies bénignes, mais qu'il n'est pas cancérologue, votre préjugé positif peut entraîner des délais qui peuvent in fine être fatals. Il peut également s'agir de choses aussi simples que d'aimer le chocolat et croire qu'on est comme ça. Si on agit à partir de cette identification, l'indigestion, les problèmes de surpoids ou simplement la souffrance occasionnée par le manque sont à prévoir. Du point de vue du yoga, ces désirs-plaisirs ne devraient constituer que des bénéfices secondaires de notre vie,
Bien sûr qu'on éprouve des plaisirs et que c'est bon pour notre morale. Mais l'identification, donc l'action initiée à partir de cette seule envie, va entraîner inévitablement un manque ou un déplaisir si on ne peut continuer à avoir du chocolat ou renforcer notre envie d'en avoir toujours plus, schéma sur lequel marketing et sociétés de consommation font leur chou gras. Du point de vue du yoga, ça équivaut à disperser notre énergie et à nous détourner de notre potentiel. Les aversions, ou dvesha en sanskrit, représentent l'inverse, une source de souffrance ancrée dans notre psyché et qui devient un a priori négatif qui tord la réalité. Enfin, la peur, nous dit Patanjali, et en particulier celle de la mort, existe chez tous les êtres humains, même les plus sages. Je vous laisse méditer sur tout ça et nous poursuivrons sur la peur et les afflictions du mental dans notre prochaine causerie. Namasté, cher yogi. Bonjour.